Lettre préface. Le cimetière des vertus refusées. Cher, je n'ai pas eu d'enfant. Je n'en ai jamais voulu et je m'en porte très bien. Je ne le regrette jamais et je m'en félicite le plus souvent possible. J'ai eu un temps l'illusion que je pourrais être père avec 2 jeunes adultes, un garçon et une fille, dont la mère partage ma vie depuis plus de 20 ans. Mais ils ne le voulurent d'abord pas, puis le voulurent tout de même, avant de ne plus le vouloir du tout. On ne peut être le père de qui ne le veut pas après l'avoir voulu, sans le vouloir, tout en le voulant. J'avais imaginé, dans ces quelques mois où l'on m'avait également demandé d'être à la fois père et grand-père de l'enfant de cet enfant, qu'on pourrait construire une famille. Autrement dit, dans l'esprit de Nietzsche, qu'il était envisageable de faire du mariage et de l'enfantement une voie d'accès au surhumain. Dans cette perspective, je croyais que l'on pouvait fabriquer un genre de micro-communauté dans laquelle la vie pourrait se déplier et se déployer selon des valeurs choisies. Je songeais à quelques lignes de force, mais il eût fallu, pour ces âmes inachevées et incomplètes, savoir qu'on n'est pas encore commencé si l'on n'a jamais rien fait pour cela. C'est un préalable sans lequel rien n'est envisageable. Cet a priori ne fut jamais. L'envie de sculpter son existence comme on le fait avec une statue. Le désir d'être plus que soi et pour ce faire, d'aller au-delà de soi. La liaison et la sublimation des valeurs et des vertus théoriques dans une pratique quotidienne. L'exigence d'une vie droite. L'aspiration à la morale dans le menu détail. L'existence éthique. Le souci de construire sa vie comme une œuvre que seule la mort achève. Tout cela me semblait constituer un programme existentiel excitant. Qui plus est, à vivre et à construire ensemble. Quelles étaient ces valeurs? Pour commencer, le souci d'autrui, dont la politesse est la première manifestation. Puis la prévenance, la bienveillance, la délicatesse, la longanimité, le partage, la justice et la justesse, l'honnêteté, le sens de la parole donnée. Entre soi et soi, on doit faire primer une tension et non un avachissement. La droiture est une bonne et belle métaphore. Un être droit, une vie droite, voilà qui rend possible une belle personne. C'est ce vers quoi j'imaginais que pouvait tendre une éthique partagée. Une belle personne, une belle famille, comme il peut y avoir aussi un beau couple. Il était question pour moi d'expliquer que l'affection est une construction, l'amour une volonté et l'amitié une puissance. Et que l'affection, l'amour et l'amitié ne sont nullement des idées pures ou de pures idées, mais des preuves à donner sans cesse. Preuve d'affection, preuve d'amour, preuve d'amitié. Voilà un programme existentiel assez vaste pour remplir une vie tout entière. Là, la sagesse populaire dit qu'on ne donne pas à manger et à boire à un âne qui n'a ni faim ni soif. Il m'a fallu ramasser ma proposition comme on remise des choses inutiles ou cassées dans une cave où elle constitue à ce jour un cimetière de vertus refusées. L'offrande d'une éthique esthétique à construire et à partager avait été reçue comme un cadeau empoisonné alors que j'y voyais, pour ma part, l'occasion de transmettre en concentré tout ce qu'il m'a fallu apprendre tout seul et longuement. Ce don d'un gai savoir me revenait en contre-don sous forme de gifle. Je ne m'attarderai pas sur le détail de cette histoire déjà écrite pour ma gouverne. En revanche, je ne souhaite pas que ce cimetière de vertus refusées se trouve recouvert de la poussière qui fait disparaître les choses sous un voile de cendres. Et c'est à vous, cher que je dois d'avoir eu envie de donner ce qui m'avait été refusé. De ne pas laisser ces morceaux de statues romaines à la seule compagnie des souris et des araignées. Vous rencontrez désireux de savoir et d'apprendre, preneurs de sens et de direction, amateurs de morale et d'éthique, impatients de vertu et de valeur. Vous voir envieux de cette droiture possible dans un monde qui s'effondre et que vous verrez plus que moi sombrer dans la nécropole des civilisations disparues. Tout ce que vous m'avez donné ce soir-là, j'ai eu envie de vous le rendre avec ces lettres qui sont autant d'occasions de cartographier un monde dans lequel vous aurez à tracer votre route.
J'eus de grandes émotions, adolescent, à lire les lettres à un jeune poète de Rilke. Toute proportion gardée, bien sûr. Voici pour vous quelques lettres à de jeunes acteurs et auteurs d'eux-mêmes, autrement dit, à des philosophes en puissance. Permettez qu'au-delà de vous, elles soient également utiles à d'autres jeunes filles et d'autres jeunes garçons qui, après mes conférences, viennent si souvent me demander ce que je ne peux leur offrir en quelques minutes, mais que je leur donne bien volontiers avec ce petit livre. C'est un genre de traité existentiel pour voyager en mer par temps mauvais. 29 janvier 2020, date anniversaire de la naissance de mon père.